Pour terminer la matinée, comme je vous l'ai dit, donc juste avant la pause, on va recevoir trois étudiants qui vont nous présenter un petit peu leur formation et ce qu'ils font dans la vie. Donc on accueille Amine, Alessandro et Camille. Bonjour à vous trois. Bien, alors je suis en train de voir que vous êtes dans la même pièce. Est-ce que vous êtes tous les trois dans la même classe? Ouais, Oui. Oui. on est D'accord, là, je ok. pense. Ouais. Et donc, qu'est-ce que vous faites comme étude? Alors, du coup, nous, on est en DUT Génie civil et construction durable. Mhm. Donc, c'est une spécialité après le bac qui est spécialisée dans le bâtiment. Et donc, voilà. D'accord. Et donc, est-ce que vraiment vous êtes dans la même classe ou est-ce que vous avez des options différentes, par exemple? Non. Il n'y a pas d'option, on est tous les trois dans la même classe. La seule chose en deuxième année, on doit faire le choix d'être soit en initiale ou en alternance. Et du coup, on a fait tous les trois le choix d'aller en initiale. Ok, d'accord, top. Donc, on va passer à la deuxième slide avec votre rêve d'enfant. Donc, est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur l'image que vous avez mise pour caractériser votre rêve d'enfant? Bah alors, pour la plupart, on a un peu tous le même rêve. C'est que quand on Mhm. était petit, on voyait des bâtiments, des grands bâtiments, des constructions impressionnantes. Et on se disait, bah, pourquoi on ne pourrait pas faire partie de la conception, de la construction de ces bâtiments. Du coup, bah, moi, pour ma part, quand j'étais petit, je me suis renseigné sur les différents métiers qui pouvaient amener à ça. Et du coup, pour arriver à ce métier, je trouve que ce DUT, c'est vraiment le parfait moyen. Moi, par exemple, pour ma part, j'étais plus attiré donc par le domaine du bâtiment, mais au début, plus par le côté manuel. Donc, par exemple, comme la maçonnerie, la charpenterie, etc. Puis, bah, en grandissant, je me suis plutôt orienté vers des métiers à responsabilité. Et c'est pour ça que j'ai intégré le DUT. D'accord, Euh, top. Moi, pour ma part, c'était plus l'architecture qui me plaisait. Mais comme c'est un domaine où il n'y a pas beaucoup d'ouverture, on m'a dit qu'on pouvait être ingénieur et architecte. Du coup, je mélange un peu l'ingénierie dans le bâtiment et l'architecture. Et donc, c'est super. Au final, vous aviez quand même donc un rêve d'enfant qui était assez lié tous les trois, quoi. Ouais. Ouais. Ok. Donc à droite, vous nous avez mis une photo. Alors est-ce que, bah, par exemple, Camille, comment tu nous expliquerais toi la photo que vous avez choisi de mettre ici? Euh, bah, Camille ou Amine ou Alessandro, peu Ouais, importe. bah, en fait, du coup, nous, dans DUT, on a la chance de beaucoup travailler en équipe sur des projets de groupe. Et du coup, c'est vraiment ça qui représente cette photo, c'est qu'on travaille sur un même sujet, on apporte nos différentes connaissances, nos différentes capacités à travailler. Et donc, c'est vraiment un peu l'image de ce DUT, quoi. D'accord. Et donc, alors vous, dans le cadre de votre formation, est-ce que vous avez surtout de la pratique ou de la théorie? Est-ce que c'est les deux mélangés? Comment est-ce que ça se passe? Bah, du coup, pour devenir ingénieur, nous, c'est ce qu'on veut à peu près tous les 3. Il y a plusieurs passages. Donc, soit on peut aller en classe préparatoire, soit on peut aller en DUT et après intégrer une école d'ingénieur. Le choix du DUT, ça a été justement par rapport à ça, c'est que ça lie à la fois le travail pratique et le travail théorique. C'est-à-dire qu'on a des TP vraiment très pratiques, genre comment faire du béton, comment tester la résistance, etc. Et on la lie aussi avec un travail théorique, le calcul de structure, donc c'est des maths et de la physique. Et donc c'est vraiment, le DUT, c'est vraiment intéressant parce que ça lie les deux faces. D'accord. Et comment est-ce que ça s'est passé pendant la crise sanitaire pour justement continuer de faire CTP et faire un petit peu de la pratique? il n'y avait plus de TP. Enfin, pendant le premier confinement, on n'avait plus de TP. On pouvait plus du tout se déplacer, quoi. Il n'y avait plus du tout. Du coup, on était à distance. C'était un peu tout nouveau pour nous. Donc, ça a été assez compliqué. Enfin, je Et, pense pour tout le monde, hein. et du coup, par rapport au TP, ce qu'on faisait, du coup, comme on ne pouvait pas faire directement sur place, c'est que la professeure qui nous faisait ses cours normalement nous envoyait des vidéos d'elle qui faisait les manipulations. Et du coup, nous, on faisait un compte rendu là-dessus. D'accord, ok. Super. Et ça, bah, par exemple, pour votre expérience personnelle, comment est-ce que vous l'avez vécu, le fait de ne pas pouvoir avoir tout ce côté pratique? J'imagine que vous aviez quand même la théorie qui était assurée, peut-être par des cours à distance. Comment bah, justement, est-ce que vous l'avez vécu? Du coup, ouais, c'était un peu compliqué. Nous, c'est arrivé, mais on se connaissait déjà un peu tous. Du coup, on a pu commencer à se connaître et à sympathiser pour s'aider dans les cours.
Et sinon, c'était tous les cours normaux, mais à distance, quoi. Du coup, c'était un peu plus compliqué de suivre, mais ils étaient quand même assurés. D'accord, ok. Top. Donc on va passer à la slide d'après, donc qui va présenter votre parcours. Ce que je propose, c'est que tous les trois, vous nous présentez bah, un petit peu les études que vous avez faites avant, ce que vous faites maintenant, les différents stages. Amine, tu peux commencer. Ah ouais, du coup, bah, moi, j'ai fait un bac général scientifique. Après ça, mes profs, ils m'ont encouragé à aller en classe préparatoire. J'y suis allé pendant une année. Ça m'a pas beaucoup plu. C'était pas assez spécialisé dans ce que je recherchais. Du coup, j'ai décidé de me réorienter en DUT génie civil. C'est là où j'ai vraiment trouvé ce que j'aimais faire. Donc, à la fois de la théorie donc, que j'adorais et de la pratique. Et appliquer la théorie aussi à des cas concrets, c'était vraiment intéressant. Et du coup, durant ce DUT, on a la première année, du coup, on a fait un stage. Et j'ai réalisé un stage chez GTM Bâtiment de filiale de Vinci. Donc, c'était un stage ouvrier. Donc là, durant cette deuxième année, j'ai aussi la chance de faire un stage, mais cette fois-ci en, en maîtrise d'œuvre. Et donc, j'irai faire mon stage chez Fayat Fondation. D'accord. Et est-ce que, Amine, les stages dont tu nous parles, est-ce que c'est des stages obligatoires dans le cadre de la formation? Ah ouais, du coup, on a deux stages obligatoires. Un en première année qui dure un mois en tant qu'ouvrier pour voir comment les ouvriers travaillent, parce que c'est eux qu'on va être amené à diriger dans le futur métier. Et en deuxième année, on a un deuxième stage qui dure un peu plus longtemps, un mois et demi jusqu'à 2 mois, on peut l'allonger un peu. C'est un stage en conception ou en conducteur de travaux, en plein de choses, mais tant qu'on gère une équipe, c'est bon. Ok, ça marche. Alors, Alessandro, vas-y. Donc moi j'ai eu un bac scientifique donc au lycée Guillaume Buydel Imei Brévannes. Et comme Amine, en fait, au début, je me suis orienté vers une classe préparatoire, mais dans l'objectif toujours d'aller en école d'ingénieur bâtiment. Sauf que je me suis moi, au bout d'un mois, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas, et donc j'ai eu la chance de me réorienter tout de suite en DUT génie civil. Donc voilà, ça me plaît beaucoup parce que justement, étant donné que je savais que je voulais travailler dans le génie civil, les matières étaient beaucoup plus spécifiques à ce domaine et je m'y plais beaucoup plus. Et donc, en fin de première année, j'ai aussi fait un stage ouvrier, mais moi dans l'entreprise Vinci. Camille? Du coup, moi, j'ai fait un bac S et direct après mon bac, j'ai intégré le DUT et parce que je voulais pas faire de prépa et toujours dans l'objectif, je savais déjà ce que je voulais, faire comme école, et cetera. Et pour, mon stage, moi, je l'ai fait chez Bouygues Construction et en fait, le stage, moi, ça m'a vraiment permis, en fait, tout ce qu'on a appris, dans l'année, bah, je l'ai vraiment, mis en œuvre, sur le terrain. Parce que moi, j'étais dans le gros œuvre et j'ai vraiment pratiqué et appris tout le vocabulaire, parce qu'en fait, nous, dans ce DUT, il y a plein d'élèves qui avaient déjà des connaissances dans le bâtiment parce qu'ils ont leurs parents dedans. Et moi, je connaissais rien. Donc tout ce qui était un peu théorie, c'était difficile de l'apprendre. Et vraiment, le stage, ça m'a vraiment énormément appris. Ok, d'accord, super. Justement, ça allait être un petit peu ma prochaine question. Du coup, pour Amine et Alessandro, qu'est-ce que vous, les stages, ils vous ont apporté? Est-ce que ça vous a vraiment aidé dans votre formation? Est-ce que ça vous a confirmé l'envie de continuer ce métier et de vous perfectionner? Comment est-ce que vous l'avez ressenti? Bah alors, pour ma part, c'est comme c'était un stage ouvrier, ça m'a vraiment permis de prendre conscience d'à quel point le travail d'ouvrier sur un chantier, c'était compliqué. Et j'ai pu aussi voir toutes les subtilités de leur métier, tout ce qu'ils font sur un chantier, à quel point ils sont importants pour mener bien un projet. Et je pense qu'on ne peut pas bien diriger une équipe si on ne connaît pas vraiment leur métier. Du coup, je pense que c'est assez essentiel de faire un stage ouvrier en DUT. Moi, je me retrouve un peu comme Amine, c'est que vraiment, comme on va avoir des postes à responsabilité, je trouvais ça important de pouvoir se mettre à leur place. Et donc, que je le répète, mais vraiment, c'était assez difficile. Et ça m'a aussi appris, enfin, ce qui m'a apporté, c'est que, comme Camille, j'ai mis en pratique mes connaissances et c'est valorisant, je veux dire, parce qu'on voit que tout ce qu'on apprend, ça nous sert vraiment. D'accord, ok, super. Et ces stages que vous avez fait, là, il y avait vraiment de la pratique, quoi. Vous avez pu pratiquer, c'était pas seulement
de l'observation comme certains stages existent. Là, vraiment, vous avez mis la main à la pâte. Ouais, Ouais, c'est ça. on était considéré comme un ouvrier à part entière. Ok, ok, donc super. Alors à droite, vous nous avez donc mis les qualités. Est-ce que c'est les qualités que vous trouvez nécessaires pour réaliser votre formation ou les qualités que vous possédez et dont vous vous servez bah, dans les études que vous êtes en train de suivre? Qu'est-ce que vous avez voulu dire à travers ces qualités? Bah, c'est un peu les deux en même temps, hein. Mm. Pour mener bien le DUT, il faut ses qualités et du coup, il faut qu'on les développe. Si on n'a pas ces qualités, c'est un peu compliqué, je trouve. D'accord, Enfin, ok. en tout cas là où on est. Ok, donc alors par exemple l'esprit d'équipe, même si j'ai un petit peu une petite idée en quoi ça peut servir, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi pour vous est-ce qu'elle est nécessaire cette qualité? Bon, on fait vraiment énormément de projets de groupe. Et donc, c'est important justement, d'avoir un esprit d'équipe pour pas travailler seul et se répartir le travail, etc. Ok, ok. Donc le sérieux. Bah, sérieux, c'est parce qu'il y a beaucoup de matières différentes et il faut bien savoir suivre. Et, euh, et si on est sérieux, normalement, il n'y a vraiment aucun problème pour réussir son DUT, quoi. Faut Ok, suivre les cours, faut être attentif et ça devrait bien. ok. Donc pour faire un petit point par rapport justement à tous les cours, le fait qu'il y en ait beaucoup. Par exemple, dans les matières que vous avez, ça parle de théorie, ça va de quoi à quoi? Est-ce que vous voyez aussi de la philo, de la psycho ou pas du tout Non, bah non, pas du tout. On a trois yeux, c'est trois troncs un peu de matière. On a un tronc qui est plus bâtiment, donc tout ce qui est vocabulaire du bâtiment, les différents corps d'état, etc. On a un gros tronc qui est plus scientifique, donc il y a des maths, de la physique et de la physique appliquée au bâtiment, donc la résistance des matériaux, comment un bâtiment va bouger, etc. Et on a un troisième tronc, c'est plus du coup anglais, français. Enfin, c'est pas vraiment français, c'est expression communication, mais ça ressemble beaucoup à du français. On a aussi projet professionnel personnalisé, c'est ce qui va nous aider à construire notre projet d'avenir. Et donc, on a plus des matières littéraires, mais pas de philo ni rien. D'accord. Et donc, par rapport à l'autonomie, est-ce que c'est parce que vous avez beaucoup de missions qui vous sont confiées? Est-ce que c'est parce que vous avez beaucoup de travail à faire et que donc il faut aussi savoir travailler tout seul et pas trop compter sur les autres? Comment est-ce que ça marche cette qualité pour vous? C'est plus autonomie par rapport aux professeurs parce que ils sont là pour nous aider, bien sûr, mais Mhm. comme on l'a dit précédemment, c'est beaucoup de projets, c'est-à-dire qu'on nous donne un cas d'étude, par exemple, et du coup, nous, on va répondre aux questions de ce cas d'étude. Du coup, il faut être assez autonome dans son travail quand même. D'accord. Et donc pour l'organisation? Voilà. En fait, c'est parce que donc on a des délais à respecter pour rendre tous ces travaux, et donc il faut vraiment bien se répartir le travail pour justement ne pas avoir de retard et que chacun gère bien la tâche qui lui est confiée. D'accord, ok, ça marche. Et donc, vous nous avez dit que vous suiviez donc une formation initiale, alors qu'il y avait le choix aussi pour la faire en alternance. Pourquoi est-ce que vous avez choisi l'initiale plutôt que l'alternance? Moi, personnellement, c'était pour l'année prochaine, je postule à des écoles d'ingénieurs en alternance, mais j'ai voulu rester en apprentissage cette année pour acquérir un maximum de connaissances. Voilà, donc tous les trois, on a voulu rester en initiale pour acquérir un maximum de connaissances avant de pouvoir passer les concours pour les écoles d'ingénieurs, etc. D'accord, ok. Ok, ça marche. Et puis d'autant que, enfin, j'imagine comme vous avez deux stages, enfin des Ouais, stages, j'imagine que ça apporte aussi le côté pratique, un petit peu comme l'alternance fait, mais sauf que l'alternance c'est plus soutenu que l'initiale, c'est ça? c'est C'est ça. ça. Ok, ok, super. Donc on va passer à la slide d'après avec votre campus en images. Donc quelles sont les images que vous avez choisi de nous mettre? Bah, on a décidé de vous mettre des images de nos différents projets qu'on peut réaliser en cours. Parce qu'en fait, nous, nos années elles sont divisées en semestres. Et donc, à chaque semestre, il faut faire un projet tutoré. C'est un peu un gros projet du semestre. Donc là, on a mis plusieurs qu'on a fait. Donc, par exemple, dans les deux photos du dessus, on peut voir qu'on a réalisé une maquette qui représente la descente de charge. Et dans le coin en bas à droite aussi, on a mis une capture d'écran d'un logiciel qu'on utilise beaucoup, ça s'appelle AutoCAD, qui nous permet de modéliser des structures, de faire des plans, etc. C'est vraiment un logiciel qui est très important et qu'il faut bien savoir maîtriser. Et donc, on a des cours aussi sur comment utiliser, etc. D'accord. Et donc est-ce que vous... Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé Camille, vas-y.
dans la photo en bas à gauche, enfin, on voit pas très bien, mais on peut faire des plans en 2D, mais aussi on peut modéliser en 3D. Et nous, en début d'année, la première année, enfin, il y avait des projets, ça s'appelle des projets tutorés, qu'on fait tout le long du semestre. Et nous, enfin, moi, j'ai participé avec Sandro d'ailleurs, pour faire enfin, comment dire, Laboratoire. un laboratoire génie civil, parce qu'en fait, notre bâtiment, il est tout neuf, il est tout récent. Et tout n'est pas encore finalisé. Et on nous a demandé de imaginer le laboratoire qu'on verrait pour notre formation. Du Ouais, coup, bah, on l'a modélisé entièrement. Donc voilà. D'accord. en fait, c'est sympa parce que le projet, c'était de participer à la structuration de notre bâtiment. Et du coup, pour nous, en études génie civil, c'est vraiment super intéressant. D'accord, donc il y a aussi des projets que vous menez dans le cadre de vos études. Est-ce que vous pouvez aussi voilà, donner quelques exemples, peut-être de choses que vous avez pu faire ou voir Oui, bah, il y a beaucoup de projets. Par exemple, on va nous donner un cas d'un bâtiment qu'on veut construire. On peut réaliser la structure, donc dimensionner les fondations, etc. On peut aussi nous demander d'étudier l'étude de prix, donc c'est-à-dire chiffrer le projet, etc. Il y a beaucoup de domaines différents dans le bâtiment et du coup beaucoup de projets possibles. Ok, ok, super. Et donc voilà, il y avait des questions qui étaient revenues aussi pendant l'intervention de certains étudiants par rapport à la distance entre le lieu d'étude et le lieu d'habitation des étudiants. Donc je voulais savoir un petit peu comment est-ce que ça se passe pour vous? Est-ce que votre campus il offre par exemple des résidences étudiantes ou un crous? Comment est-ce qu'on peut s'organiser lorsqu'on habite loin et qu'on a envie de faire des études là où vous faites les vôtres? Bah, nous, on a la chance d'habiter assez proche, du coup, nous, on vient en voiture ou en transport. Après, je sais que nous, notre université, enfin l'IUT, elle dépend d'une université. L'université, elle, il y a des logements autour, bien sûr. Donc moi, bah, on le répète encore une fois, mais donc tous les trois, on va s'orienter en école d'ingénieur. Et donc c'est pour les métiers où chacun diffère un peu. Donc moi, j'aimerais devenir ingénieur travaux. Donc, c'est plutôt un métier qui se situe sur le chantier, mais en encadrement. Donc on est un peu le chef d'orchestre de ce chantier. Donc à gérer le planning, le budget, du management. Donc moi, c'est ce que j'aimerais faire. Heu, Moi, du coup, c'est moins un travail de terrain, mais plus un travail de bureau. Donc moi, j'aimerais bien être ingénieur en bureau d'études structure. Donc l'ingénieur en bureau d'études structure, c'est celui qui va conceptionner les bâtiments, dimensionner les fondations, etc. Et donc, c'est sur les plans, donc, coup, c'est beaucoup plus théorique et calculatoire que le métier de Sandro. Après, moi, je sais pas exactement ce que je veux faire comme métier, mais j'aimerais bien faire un peu terrain et un peu bureau d'études et mélanger un peu la partie architecture et la partie ingénierie. D'accord. Donc après, je verrai ce qui s'offre à moi comme offre. Alors, ok, et pour les jeunes qui nous suivent, est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu ce qu'est un bureau d'études? Donc au bureau d'études, c'est là où on fait toute la conception du bâtiment. Donc comme Amine a dit, soit de la structure, donc en termes de, bah, par exemple la largeur des murs pour supporter le bâtiment. Et ça peut être aussi de la conception architecturale, donc quel style on va adopter sur celui-ci. Il existe beaucoup de bureaux d'études spécialisés dans plein de domaines. Il y a des bureaux d'études qui vont gérer toute la climatisation, des bureaux d'études qui vont gérer l'électricité, des bureaux d'études qui vont gérer les fluides. Il y a beaucoup de bureaux d'études à chaque fois spécialisés dans un domaine de la construction d'un bâtiment. Et donc voilà, c'est vraiment eux qui vont faire les calculs pour les plans et pour les bâtiments. Et donc, au moins Amine et Alessandro, vous avez une idée donc de métier qui m'a l'air assez précis. Est-ce que ça vous est venu au fur et à mesure de votre formation, comment est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous auriez plus envie d'être ingénieur travaux ou architecte Moi, oui, parce que je savais pas vraiment, je savais pas vraiment le métier que je voulais faire, mais donc notamment dans la matière projet professionnel personnalisé, c'est là que j'ai découvert les métiers. Et donc moi, je me suis plus orienté vers ingénieur travaux pour
justement avoir cette alternance de bureau-chantier et pas être tout le temps que au bureau ou que sur le chantier. Ouais, c'est ça, c'est que, en allant dans ce DUT, on voulait tous travailler dans le bâtiment, mais on savait pas exactement où. Et du coup, au fur et à mesure de notre passage ici, bah, on a appris donc tous les différents types de métiers qu'il y avait et c'est vraiment super large. Je pense qu'il y en a pour tout le monde, ceux qui aiment plus l'économie, ceux qui aiment plus, les calculs, ceux qui aiment plus, faire des plannings et cetera. Il y en a vraiment pour tout le monde. Ok. Et est-ce que vous avez donc des idées d'entreprise précises où vous aimeriez beaucoup travailler plus tard, par exemple? Du coup, moi, en bureau d'études, il y a bien sûr des bureaux d'études dans les grandes entreprises comme Bouygues, Eiffage et cetera. Mais pourquoi pas, moi, aller plutôt dans un bureau d'études assez, indépendant. C'est souvent des petits bureaux d'études qui s'occupent de ça. Du coup, il y a pas vraiment de grosses entreprises qui sont spécialisées dans les bureaux d'études. Moi, j'aimerais bien aller dans donc pareil, une grosse structure comme donc Eiffage, Vinci, parce que je pense que c'est vraiment dans ces sociétés qu'on peut voir le plus de choses, les plus beaux projets. Et puis aussi, pourquoi pas, ça me permettrait de tenter une expérience à l'étranger, un chantier dans un autre pays pour découvrir une nouvelle culture. Toi, Mm. Camille? Je sais pas trop encore. D'accord. Ok. Ok, ça marche. Euh, Mince, qu'est-ce que j'allais dire? J'avais une nouvelle question que je viens de l'oublier. Mais est-ce que vous auriez quelque chose à dire aux jeunes qui nous écoutent et qui auraient envie d'intégrer votre formation? Qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil pour réussir? Bah, je pense, avant tout, pour intégrer DUT, il faut vraiment aimer le bâtiment, aimer la construction. Après, il faut aussi avoir, quelques bases en mathématiques et en physique. Mais c'est pas parce qu'on est mauvais qu'on ne peut pas y aller, quoi, parce qu'il faut toujours travailler, dans la vie et franchement, c'est vraiment super intéressant. Du coup, s'il y a un peu cette passion du bâtiment, je pense que c'est le la meilleure voie possible pour Toi, Alessandro, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? T'as pas d'idée? Non, là, j'ai pas. D'accord, ça marche. Et Camille? Bah, je sais pas trop. Enfin, juste, c'est trop. Enfin, c'est cool. Moi, enfin, je le trouve trop bien. Enfin, pardon, je me reprends. Juste, c'est trop bien le DUT. Enfin, moi, je trouve que c'est mieux qu'une prépa. Hmm. Après, enfin, juste soyez motivés. Par contre, il faut aimer pas, surtout travailler en équipe. Et voilà. Enfin, Ça marche. Bon, et bah écoutez, merci beaucoup à tous les trois. J'espère que vous avez réussi à donner envie à des jeunes d'intégrer votre formation. Car en tout cas, voilà, c'était super intéressant. Vous nous avez donné plein d'infos. Donc voilà, merci beaucoup à vous trois. Bonne journée. merci. Et bonne merci journée à encore vous. de votre intervention. Merci. Quant à nous, voilà, c'est l'heure d'aller manger, c'est l'heure de la pause. On se retrouve à 14 heures pour parler d'art et design. D'ici là, je vous souhaite un bon appétit. Au revoir à tous.